Bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Mont-Blanc à la une de ce mercredi 25 mai. Nous irons à la découverte d'une entreprise de modélisation et d'impression en 3D, STL Sculpt. Grâce au soutien des Oséades, elle a pu voir le jour et se développer. Emmanuel Jaune nous dévoilera les secrets de cette fabrication dernière génération. Nous continuerons notre série consacrée au circuit court. Aujourd'hui, nous vous emmènerons dans une exploitation d'Anne-Sylvieux. Aux douceurs de la ferme fabrique elle-même ses glaces et ses crèmes dessert et les consommateurs peuvent acheter directement à la ferme. Enfin, dans 3 semaines, ce sera le début du festival d'animation d'Annecy. Reconnu mondialement, il devrait recevoir plus de 8500 accrédités. Cependant, les bénévoles manquent encore. Hier, s'est donc ouverte la 4e édition des Oséades. Le concept est simple, fédérer et rassembler tous les acteurs de l'entrepreneuriat au Savoyard. Chaque année, près de 3000 personnes participent aux différents rendez-vous. Ce soir, nous vous proposons de découvrir la société STL Sculpt, spécialisée dans la modélisation et l'impression en 3D. Une entreprise qui n'aurait jamais vu le jour sans le soutien des Oséades. Emmanuel Jaune. Créée en 2012 par le département de Haute-Savoie, sa chambre de commerce et sa chambre des métiers et de l'artisanat, les Oséades permettent chaque année d'accompagner de nombreuses créations d'entreprises. Il s'agit là en effet d'un bon indicateur qui permet de se projeter dans le tissu économique des prochaines années. Je le dis très régulièrement, c'est un signe caractéristique. Lorsque les porteurs de projets sont nombreux en Haute-Savoie, ils sont importants pour nous, les porteurs de projets. C'est la réalité de la dynamique dans 2 ou 3 ans, 5 ans. Et les gens qui créent de l'entreprise aujourd'hui créeront de l'emploi demain, c'est inévitable. Et c'est un signe important. Et le nombre de personnes qui sont aujourd'hui présentes aux séances des Oséades, c'est un signe, un thermomètre. Et parmi les sociétés qui ont vu le jour grâce aux Oséades, STL Sculpt, un atelier de modélisation et d'impression 3D. Lancée en 2015, la petite structure a également été soutenue par le dispositif NACRE, accompagnant financièrement les créateurs d'entreprises. Mon business plan était déjà fait avant de rencontrer la CMA, de faire partie des Oséades. Mais grâce à l'accompagnement du NACRE, j'ai pu mettre certaines choses beaucoup plus au clair, corriger beaucoup de points par rapport à mon business plan. Donc ça a été vraiment avant l'ouverture de mon entreprise. Pour l'ouverture de mon entreprise, j'ai aussi eu pas mal d'aide, de soutien. Si j'avais des questions, je pouvais appeler sans souci. Car nombreux sont les obstacles sur le chemin des porteurs de projets. De la conception à la communication, tous les spectres de l'entreprise sont abordés, permettant à la toute nouvelle société de se concentrer sur son domaine de compétences. Alors là, j'ai une recrudescence à cause de l'euro. J'ai une recrudescence de demandes de figurines, de bustes. Après, c'est vrai que tout dépend du domaine d'activité du client. Si c'est un professionnel, ça sera plutôt des pièces techniques, des prototypes. Donc c'est vrai qu'on va plutôt partir sur du prototypage à 80% des demandes et 20% de reste, figurines, déco, pièces de rechange aussi également. Aussi bien pour particuliers que pour professionnels. Avec plus de 100 rendez-vous prévus jusqu'au 10 juin prochain, on attend près de 3000 participants aux conférences et tables rondes, un signe fort et qui concrétise bien l'importance de la création d'entreprises dans le département. On parle souvent de la trop forte pollution dans la vallée de l'Arve et pourtant du côté de l'évolution des concentrations, on note un léger mieux, moins 22% de particules fines PM10 en moins entre 2006 et 2015. Pour autant, le nombre d'épisodes de pollution reste trop fréquent dans une vallée où les seuils sont régulièrement dépassés et les normes non respectées. Deuxième épisode de notre série consacrée au circuit court. Hier, nous vous parlions des magasins de producteurs locaux. Et bien aujourd'hui, nous ferons encore plus court avec le concept de vente directe à la ferme. À Anne-Sylvieux, dans l'exploitation aux douceurs de la ferme, on fabrique crème dessert et glace. Une formule qui séduit de plus en plus. Explication avec des images de Sébastien Germain. Sur cette exploitation, le lait ne va pas bien loin pour être transformé. Sur les 200 000 litres produits par an, 6 000 se retrouvent dans le laboratoire pour la fabrication de glace et de crème dessert. Nous voulions valoriser un petit peu le travail qui était fait ici à la ferme en fabriquant quelque chose à partir du lait entier de nos vaches, sans écrémer le lait.
On voulait fabriquer un produit innovant, un produit qui ne se faisait pas. Je ne voulais pas retourner à l'école faire des formations pour faire du fromage. Donc du coup, j'ai fait des formations à côté pour apprendre à fabriquer les crèmes desserts et les glaces. Créé en 2011, l'atelier ne cesse d'augmenter sa production. Malgré ça, la fabrication reste manuelle. Si le lait ne fait pas beaucoup de chemin pour être transformé, les glacés yaourts n'en font pas plus. Ici, on vend directement à la ferme et ça marche. L'agriculteur fixe son prix et pour le client, c'est un retour à la source. C'est vrai que déjà d'accueillir sur place le consommateur, et puis il sait, il voit les vaches qui pâturent aux alentours, ils savent que les vaches elles sont à l'extérieur, dehors, qu'elles mangent de l'herbe, qu'elles ne restent pas enfermées, et puis de voir où c'est fabriqué ici. Aline et son mari ont donc poussé le concept un peu plus loin en organisant un marché de producteurs locaux directement à la ferme. Faire venir le consommateur, c'est avant tout créer du lien et renouer avec le manger sain. C'est pour mieux retrouver des produits naturels et près de la campagne. Et c'est quand même plus nourrissant. On voit que tous ceux qui font à grande échelle n'en sortent pas, que ce soit les maraîchers ou les agriculteurs. Tous ceux qui font à grande échelle, ils n'en sortent pas et les produits sont moins sains que les produits régionaux, quoi. Le circuit très court permet donc à ces agriculteurs de s'en sortir. Il est même en pleine expansion. Je pense que c'est l'avenir pour des petites exploitations, en plus en périphérie souvent d'agglomérations ou de villes. C'est l'avenir de se diversifier. Bon, c'est beaucoup de travail parce que c'est sûr que c'est de la fabrication à côté des travaux des champs et puis de soigner la traite des animaux. Mais c'est valorisant. Valorisant et collaboratif. Aline n'hésite pas à demander conseil à ses clients pour améliorer ses recettes. Autre projet, l'organisation de goûters à la ferme. Il paraît que ce ne sera pas que pour les enfants. Et demain, pour le dernier épisode, nous vous ferons voir comment un chef de restaurant utilise les produits locaux. Ces assiettes sont 100% produits locaux. Un mot de politique. Dominique Martin, élu FN en Haute-Savoie, a annoncé qu'il quittait la présidence de la Fédération de Haute-Savoie. Il occupait ce poste depuis 1996. Pour le moment, son successeur n'est pas connu. Dominique Martin conserve tout de même ses mandats de conseiller municipal à Cluses, de conseiller communautaire à la communauté de communes Cluses, Arves et Montagne et celui de député européen. On ouvre une page culture pour la fin de ce journal. Christian Monteil, Jean-Louis Mivel et Laure Tonley ont présenté ce mercredi matin la saison culturelle du département de la Haute-Savoie pour cet été. Après une année 2015 remplie de succès et qui a attiré plus de 70 000 spectateurs, le cru 2016 s'annonce particulièrement diversifié aux quatre coins du département. Une manière pour le conseil départemental de montrer son attachement à la culture qui reste dans le giron départemental malgré la loi NOTRe. Sébastien Germain nous en dit plus. Cette année encore, le conseil départemental de Haute-Savoie a choisi de proposer aux Savoyards une offre culturelle élargie et diversifiée pour sa saison estivale. Pour preuve, ce sont plus de 7,2 millions d'euros qui ont été débloqués en 2016 pour la politique culturelle. Nous avons souhaité privilégier et amplifier même une politique culturelle partagée avec le plus grand nombre, ouverte. La culture, c'est notre vie, c'est notre histoire, c'est notre patrimoine, c'est notre quotidien. Lorsqu'un peuple abandonne sa culture, il abandonne ses racines. Parmi les nombreux temps forts de cet été, citons le château de Clermont, véritable fleuron patrimonial du département, qui accueillera pas moins de 34 spectacles d'ici au mois de septembre. C'est vraiment une perle, c'est un lieu qui mérite d'être connu, c'est un château style Renaissance, donc on a quelque chose on a vraiment là une histoire particulière, mais c'est un lieu culturel fort et qui a valorisé à ce niveau-là. On est dans l'Albanais, donc on est aussi dans l'avant-pays savoyard, donc c'est un lieu qui mérite toute cette attention et qui encore une fois est particulièrement apprécié. En plus des traditionnels monuments chemin faisant et des animations prévues sur le domaine des Glières, le conseil départemental a décidé d'innover avec un festival de musique classique qui prendra ses quartiers à la Chartreuse de Mélan. Là, on est sur le nord de la Haute-Savoie, sur la vallée du Gifre, et donc dans un autre joyau culturel qui est patrimoine départemental, la Chartreuse de Mélan, et donc un autre focus, notre rencontre musicale du 24 au 28 août, où là c'est une proposition musicale également variée, qui répond à une attente sur le nord de la Haute-Savoie et dans ce lieu précis. Concerts, théâtre, cirque, patrimoine historique, il y en aura pour tous les goûts, l'idée étant de démocratiser au maximum l'accès à la culture.
A noter que le département vient de lancer Haute-Savoie Expérience, une nouvelle application pour smartphone, pour découvrir l'ensemble de la programmation. Cannes terminé, place au festival d'animation d'Annecy, référence mondiale dans le domaine. Il aura lieu du 13 au 18 juin prochain. En parallèle se tiendra le marché international de films d'animation. L'année dernière, 83 pays différents étaient représentés, 230 films en compétition, mais au total plus de 500 projetés, avec plus de 125 000 spectateurs en une semaine. Une belle réussite pour les organisateurs qui espèrent avoir le même succès cette année malgré les mouvements sociaux actuels. De plus, les bénévoles se font rares et sont toujours les bienvenus à 2 semaines du festival. Patrick Evenot, directeur du festival, nous en dit plus au micro d'Olivia Boisson. Chaque édition est quand même pour l'organisation un challenge. Bien sûr, il y a des habitudes, il y a un savoir-faire, mais il faut relever ce pari de concentrer le travail de plusieurs années sur une semaine et de donner satisfaction aux festivaliers qui nous font confiance et qui nous rejoignent. Ça reste tout de même assez rare de pouvoir avoir accès à ces œuvres-là, ces œuvres de court-métrage, de les voir dans un cadre où une équipe les a éditorialisées, les a compilées. Bon, ça, j'invite vraiment le public à essayer de voir ces séances-là. Nous allons accueillir sans doute près de 8500 accrédités et pour mener à bien cette organisation, nous avons besoin, à côté de nos équipes permanentes, des gens que nous emploient, de bénévoles. Or, aujourd'hui, il nous en manque quelques dizaines. Ce sont des bénévoles qui vont exercer leur talent, leur savoir-faire dans des postes qui sont très diversifiés et qui auront aussi le plaisir de pouvoir participer à l'événement, de voir des films, puisque dans une journée, il n'y a que la moitié du temps où ils travaillent, où ils exercent leur fonction de bénévole. Le reste du temps, ils profitent de l'événement. Rejoignez-nous vite! C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pourrez retrouver ce journal sur notre site internet. Passez une très belle soirée et à demain.